Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur les traits poétiques du psaume 29. Notre objectif est de révéler la beauté et la puissance distinctive du texte original, une chose qui est intéressante au même titre que de connaître l'hébreu soi-même. Nos trois traits poétiques sont les suivants: tonnerre, gloire et force, de plus en plus. Nous allons d'abord aborder celui intitulé tonnerre. Le mot hébreu kol, traduit en français par tonnerre, peut aussi prendre le sens de voix et de son. Ce mot apparaît 7 fois dans ce psaume. Comme bien décrit dans notre vidéo sur l'aperçu, dans la mythologie cananéenne, Baal était le dieu de la tempête et apportait la pluie pour les cultures. Dans une épopée célèbre, il tonne 7 fois pour signifier son cri de victoire. Dans ce psaume, cependant, c'est l'Éternel qui tonne, montrant qu'il est vainqueur et rejetant toute prétention que Baal est en charge des tempêtes, de la pluie et du tonnerre. 7 fois de suite, l'hébreu dit « Kol Yahweh », qui pourrait être le son de l'Éternel, la voix de l'Éternel ou le tonnerre de l'Éternel. Le verset 3 indique clairement qu'il s'agit du tonnerre. Le son de l'Éternel contre l'eau, les dieux glorieux a tonné. Les 3 premiers coups de tonnerre décrivent une puissante tempête sur l'eau. Il y a du sens derrière le fait que le tonnerre de l'Éternel soit contre l'eau. C'est une démonstration d'une puissance supérieure à la puissance de Baal sur l'eau. Et le verset 4 nous dit que le tonnerre de l'Éternel est une tempête pleine de puissance et de majesté. Ensuite, au verset 5, le tonnerre est décrit comme brisant les cèdres. Les cèdres étant des arbres utilisés pour fabriquer des poteaux d'Achéra, chose qui symbolise un partenariat ou la présence de Baal dans la région cananéenne. Le tonnerre est si puissant qu'il fait que les Liban et les Syriens, des montagnes du nord d'Israël, sautent comme un veau et comme un bœuf sauvage. Le symbole de Baal était celui d'un veau mâle, et Baal lui-même était souvent représenté avec des cornes de taureau sur la tête. Pensez un peu aux veaux d'or fabriqués dans le royaume d'Israël pour adorer les dieux de la terre. Le veau en or qu'a fait Aaron dans le désert était une anticipation du dieu de Canaan, la terre où le peuple se rendait. On s'attendait à ce que Baal soit le dieu de Canaan, mais ici, Dieu se moque de Baal comme d'un veau effrayé. Ceci est l'image même des tremblés de peur. Baal n'a aucun pouvoir comparé à l'Éternel. Le 5e coup de tonnerre au verset 7 est plus énigmatique. Le son ou le tonnerre de l'Éternel taillant par des éclairs. La foudre marche bien avec le tonnerre comme ici il s'agit de l'image de la tempête. Mais l'idée derrière tailler n'est pas si évidente. Référez-vous à notre vidéo sur les problèmes exégétiques pour comprendre comment tailler la pierre dans les montagnes ainsi que le cèdre du Liban évoque un projet de construction royale. Construire un temple après une grande victoire était une attente normale dans le monde ancien pour les personnes qui ont reçu une victoire pour adorer les dieux qui leur a accordé la dite victoire. Puisque l'Éternel est vainqueur, il veut l'adoration qui lui est due. Le tonnerre au verset 8 fait trembler la zone sauvage ou la forêt. Alors que les montagnes étaient considérées comme l'habitation des dieux étrangers, la zone sauvage ou la forêt était l'habitation des démons. L'Éternel est plus puissant que les deux, et ceci est montré physiquement par le fait qu'il les secoue, à telle enseigne qu'il tremble. La solidité était une métaphore très courante de la sécurité, ce qui signifie que celui qui ne pouvait pas être ébranlé ou ne pouvait pas trembler était celui qui n'avait pas peur et était à l'abri des menaces. Celui qui était secoué ou pouvait trembler d'autre part était celui qui était vulnérable à être maîtrisé par l'ennemi. La zone sauvage ou la forêt est incapable de résister au tonnerre des dieux, et elle est donc à sa merci. L'illustration même de trembler est peut-être celle d'une mère en train d'accoucher. Une biche représente toute la création des êtres vivants, ici impuissants et qui tremblent au tonnerre. Contrairement au cèdre, cependant,
La biche n'est pas blessée, mais plutôt donne naissance. L'image est celle de la puissance irrésistible des dieux, mais il ne s'agit pas d'une violence sauvage. La puissance est clairement orientée vers la soumission des montagnes et de la zone sauvage ou de la forêt, là où résident les dieux étrangers et les ennemis, mais aussi vers l'avènement d'une nouvelle vie au sein de la création. Les forêts dépouillées peuvent à nouveau suggérer le fait de se moquer des poteaux d'Achéra, dépouillés de leur parure. Le but de tout cet honneur est le même que l'ouverture de ce psaume, appeler tout le monde à venir adorer Dieu dans son temple. Le psaume et le tonnerre sont tous deux couronnés de succès. Le deuxième trait poétique que nous examinerons est gloire et force. Dans le premier verset, la gloire et la force appartiennent à l'Éternel seul, et les êtres divins sont appelés à le reconnaître et à l'exprimer. À la fin de ce psaume, tous dans le temple de l'Éternel crient correctement « gloire », mais ils ne crient pas « force ». Bien au contraire, l'Éternel donne la force à son peuple. Tout le psaume est donc consacré à la force. Une force qui appartient à l'Éternel, mais qui est démontrée et donnée à son peuple. La tempête intervient donc en faveur de son peuple. Le psaume 29 s'ouvre sur un commandement aux êtres divins d'attribuer toute la gloire et toute la force à l'Éternel et à lui seul. L'épopée de Baal, qui révèle les contextes mythologiques cananéens et qui aide à donner un sens à ce psaume, c'est la bataille entre Baal et les dieux de la mer pour déterminer qui sera vraiment roi et qui recevra les cultes. Le psaume 29 répond « Ni l'un ni l'autre. Toute gloire et tout honneur de la royauté appartiennent à l'Éternel et à lui seul. » Cet appel ou ces commandements s'adressent aux êtres divins, c'est-à-dire au conseil divin qui s'est réuni autour de l'Éternel et sur lequel il règne. Le conseil divin est explicitement mentionné dans Job chapitre 1, le verset 6 à 12, et en 1 Roi chapitre 22, le verset 19. Et d'autres allusions y sont faites ailleurs, par exemple dans Psaume 148, le verset 2. Toutes les troupes des cieux sont invitées à adorer Dieu également et à n'adorer personne d'autre. Ces troupes des cieux étaient considérées comme les chefs des nations, ce qui implique que les nations devaient adorer tout celui que leur chef adorait. Voici donc les attentes énoncées dans les versets 1 et 2 et 10 et 11. L'appel aux êtres divins ou dirigeants des nations à adorer l'Éternel et spécifiquement à lui attribuer la gloire et la force. Cela signifie reconnaître toute gloire et toute force comme ayant sa source en l'Éternel, afin que personne d'autre ne puisse s'évanter, et que lui seul mérite la louange pour ceux-ci. Ça serait humiliant pour tous les rivaux qui sont ainsi implicitement privés de toute gloire et de toute force. La gloire apparaît verbalement au début et à la fin de la tempête. D'abord, les dieux glorieux tonnent au verset 3 et à la fin, tous dans les temples crient « gloire » au verset 9. Dieu est reconnu comme étant la source de la gloire dans sa puissance et dans sa majesté, et le seul destinataire légitime de la gloire. Évidemment, c'est lui le seul à être adoré et acclamé comme glorieux. Après le premier verset, le mot force n'apparaît encore qu'au dernier verset, dans lequel l'Éternel donne la force à son peuple. Le mot force devient un cadre ou un encadrement pour tout le poème. Mais il y a un retournement. Au lieu que l'Éternel soit le seul destinataire de la force comme il l'était avec la gloire, il devient le donneur ou le distributeur de la force à son peuple. Cela peut renverser les attentes. Dieu ne cherchait pas l'adoration uniquement pour lui-même. Il cherchait un culte juste dans le contexte des obligations relationnelles, ce qui veut dire qu'un peuple en bonne relation avec son Dieu et son roi l'adore correctement. Mais le roi a également des obligations envers son peuple. Et parmi ces obligations, il doit fournir la force, il doit protéger et il doit soutenir son peuple. Ce que nous avons vu avant, que le tonnerre détruit les ennemis des dieux mais apporte une nouvelle naissance parmi les animaux, est reflété ici. La tempête était une image de la force des dieux causant la destruction de ses ennemis. Mais la force est destinée à être donnée à son peuple, à les protéger et à les soutenir.
La puissante tempête devait être terrifiante pour les ennemis des dieux. C'est un rappel de la puissance et de la force des dieux qui sont au service de son peuple. Le troisième trait poétique que nous allons examiner, c'est « de plus en plus ». Un autre élément très important du psaume 29, c'est ce modèle distinctif appelé parallélisme en escalier, dans lequel un vers aura une série d'éléments, par exemple A, B, C, et le vers suivant, on mettra le premier élément et ajoutera un autre, par exemple B, C, D. Ensuite, le troisième vers, on mettra le premier élément du vers précédent et ajoutera un autre élément, par exemple C, D, E, et ainsi de suite. Nous trouvons également ce modèle dans le Cantique de Déborah, dans le 5e chapitre du livre des Juges, et dans les Cantiques de la mer, dans Exode chapitre 15. Il est également connu des épopées ougaritiques, ce qui montre qu'il s'agissait d'un dispositif poétique généralement connu. Ce modèle peut être associé au genre des chants des victoires, donnant au psaume 29 une sensation triomphante. L'effet, c'est l'anticipation accrue chez l'auditeur, car l'auditeur sait à quoi s'attendre, mais ne peut pas anticiper l'élément final. Lorsque l'élément arrive, il y a un fort sentiment de fermeture. Ce fort sentiment de fermeture reflète le message de force discuté dans les traits précédents. Le premier verset est très répétitif. Attribuer à l'Éternel être divin. Attribuer gloire et force à l'Éternel. Le premier vers appelle les êtres divins à attribuer quelque chose au Seigneur, mais il ne dit pas quoi. Ce vers comporte les éléments A et B. Le deuxième vers révèle ce qu'ils sont censés attribuer, gloire et force. Les éléments C et D. Dès le début, on s'attend à ce que quelque chose soit attribué, mais l'auditeur doit attendre pour savoir de quoi il s'agit. Cela attire l'attention sur ce qu'est cette chose. Ce qui révèle comment le psaume met en évidence dès le début la gloire et la force dont nous venons de discuter. Le modèle se poursuit au verset 2 avec une élaboration sur le genre de gloire à attribuer. L'élément E, la gloire due au nom de Dieu. De toutes les sortes de gloires possibles, la gloire appropriée au nom de Dieu est ce qui est mentionné ici. Dans le verset 3a, un nouveau motif commence avec les éléments A, B, C. Le son ou le tonnerre de l'Éternel au-dessus des eaux. Alors que l'eau des rivières était une bouée de sauvetage, l'eau des mers représente les chaos, la menace pour l'ordre et la prospérité. Comme le Seigneur tonne au-dessus ou contre les eaux, il proclame sa victoire sur les menaces. Dans le verset 3c, la quantité est identifiée et cela donne sur plusieurs eaux ou beaucoup d'eau, ce qui est un ajout de l'élément D. Dieu n'est pas seulement victorieux sur certaines menaces, mais sur beaucoup ou des grandes menaces. En fin de compte, l'expression beaucoup d'eau pointe vers la plus grande quantité d'eau possible, le déluge, qui sera explicitement mentionné dans le verset 10. Nous voyons encore un autre modèle en escalier dans le verset 5. Dans le vers A, le son ou le tonnerre de l'Éternel brise le cèdre. Mention des éléments A, B, C. Dans le vers suivant, on mentionne spécifiquement les cèdres du Liban. L'élément A été supprimé, l'élément D a été rajouté. Les cèdres étaient connus pour leur noblesse et leur beauté, et les cèdres du Liban étaient les plus renommés de tous. C'est comme si les seigneurs étaient connus pour avoir la maîtrise des puissants. En effet, même sur le plus puissant des puissants. Encore une fois dans ce verset, il y a une intensification de l'affirmation que le Seigneur a la maîtrise. Le parallélisme en escalier suivant que nous verrons est dans le verset 8 où le son ou le tonnerre de l'Éternel est annoncé une troisième fois, cette fois faisant trembler la zone sauvage ou la forêt. Mention des éléments A, B, C. Dans le deuxième vers, c'est la zone sauvage ou la forêt des Kadès qui tremble, en ajout de l'élément D. Kadès est le nom d'au moins 2 lieux géographiques, l'un au nord d'Israël, au-delà des montagnes du Liban et du Sirion, et l'autre dans la péninsule du Sinaï. Le nom peut avoir été choisi autant pour sa sonorité que pour son emplacement. Cependant, comme vêtu d'une tenue sainte et la zone sauvage des Kadesh se lise d'une manière similaire en hébreu,
l'hébreu se lisant Midbar Kadesh et Bahodrat Kodesh. L'indice est que la nuit sainte demandée, c'est exactement les tremblements de la zone sauvage ou forêt. Enfin, au verset 10, c'est maintenant l'Éternel qui est assis sur son trône au-dessus du déluge, d'où la mention des éléments A, B, C. Et au deuxième vers, un élément D s'ajoute. Il est assis sur son trône en tant que roi pour toujours. Au début, il a semblé que les déluges est le point clé, élevant l'Éternel de mettre sur la tempête à mettre sur la plus grande de toutes les tempêtes, c'est-à-dire les déluges lui-même. L'Éternel surpasse Baal autant que les déluges surpassent toutes les autres tempêtes. Mais l'escalier pointe dans une direction toute différente, que non seulement l'Éternel est puissant, mais il est roi pour toujours. Le poème dans son ensemble passe ainsi de l'Éternel, maître des tempêtes, à l'Éternel, roi qui démontre son pouvoir dans la tempête. Cela prépare le dernier verset dans lequel ce roi accorde la force à son peuple et le bénit avec la paix. Le fait global de cette forme poétique de parallélisme en escalier est de faire avancer le poème avec assurance. Le poète a laissé ouverte la possibilité de développer la trajectoire de la pensée. Cette technique de parallélisme en escalier est parfois utilisée pour combler des lacunes, comme dans le verset 1, pour intensifier le message, comme dans les versets 3 et le verset 5, parfois pour établir des liens, comme dans le verset 8, et parfois pour orienter les flux ou la trajectoire de la pensée, comme dans le verset 10. Chaque mouvement est cohérent et profondément tissé dans les tissus du même psaume, ne laissant aucun doute sur la façon dont le poète voulait guider son public. Le verset 1 et 11, premier et dernier verset du psaume, n'étaient pas mentionnés dans les exemples précédents. Si nous regardons ces deux versets ensemble, ils forment aussi un parallélisme en escalier. Le verset 1 qui dit « Attribuer à l'Éternel la gloire et la force » contient les éléments A, B, C. Puis le verset 11, l'élément A est abandonné et D est ajouté. L'Éternel donne la force à son peuple. Ce verset forme un cadre ou un encadrement pour ce poème et montre ce mouvement de l'Éternel recevant la gloire et la force à l'Éternel donnant la force à son peuple. Ceci conclut donc notre vidéo sur les 3 traits poétiques. Les 10 3 traits poétiques sont les suivants. Tonnerre. Ici, l'Éternel a montré son pouvoir et son autorité sur la nature et les dieux cananéens Baal. Gloire et force qui sont des mots-clés et de thèmes répétés stratégiquement tout au long de ce psaume. De plus en plus, ici le poète a utilisé une technique appelée parallélisme en escalier pour guider le public à travers un certain flux ou une certaine trajectoire de la pensée. Comme déjà dit, c'était là notre vidéo sur les 3 traits poétiques du psaume 29 dans laquelle nous avons exploré la nature poétique native hébraïque de ce psaume. Notre vidéo sur l'aperçu fournit une interprétation cohérente de ce psaume et notre vidéo sur les problèmes exégétiques traite d'autres points de vue des chercheurs. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs.